Agroecodiv est un projet de recherche qui fédère un collectif dont l'objectif est de co-concevoir des innovations socio-techniques pour la transition agroécologique de la petite agriculture familiale guadeloupéenne. Ce collectif a certes évolué au cours de la recherche pour faire face aux imprévus, aux nouvelles situations, mais il a toujours été composé de professionnels du monde agricole et des acteurs de la recherche. Dès 2018, le collectif Agroecodiv s'est donné pour objectif de travailler en recherche-intervention, c'est-à-dire d'œuvrer à la rencontre entre des intentions de recherche des chercheurs et des volontés de changement des professionnels agricoles. Mener un projet pour et avec les agriculteurs permettrait de produire des innovations plus solides pour la transition agroécologique. Au fil des échanges du collectif, cette idée a pris le chemin du Nord Grande Terre. La recherche-intervention d'Agroecodiv servirait ce territoire singulier et riche de ses savoirs locaux et de ses initiatives autour de l'agroécologie. Aujourd'hui, on travaille à réfléchir sur l'actionnabilité des connaissances d'Agroecodiv pour penser à un programme d'action pour accompagner la transition agroécologique du Nord Grande Terre. Ce ne sera pas le seul atelier organisé, il y en aura d'autres avec les acteurs et les actrices du territoire et c'est l'ambition de la seconde tranche d'Agroecodiv. C'est un exercice intéressant de facilitation au sein de l'équipe impliquée dans le projet. Essayer d'identifier les connaissances les plus utiles pour les acteurs locaux, donc en particulier les agriculteurs. Donc ça permet une sorte d'exercice critique sur les connaissances qu'on va produire et voir ce qui relève d'une connaissance pour la recherche ou pour les acteurs locaux. Donc l'intérêt pour moi dans un atelier comme ça, c'est de pouvoir apporter l'aspect vision de l'agriculteur, qu'on puisse avoir un langage commun et créer en fait une synergie entre le monde de la recherche et les professionnels agricoles. Donc on cherche à avoir des outils qui sont le plus dans la vision de co-conception entre différents acteurs sur un territoire. La recherche-intervention offre des méthodes scientifiques adaptées aux situations multi-acteurs pour l'agroécologie. Elle est une piste de solution aux problèmes de diffusion des innovations et des transitions, car elle valorise avec un intérêt égal les savoirs paysans et les savoirs scientifiques. Alors aujourd'hui, c'est un World Café pour les transitions agroécologiques du Nord Grande Terre. Le but, c'est de convier différents acteurs du territoire du Nord Grande Terre afin qu'ils se mettent en relation, qu'ils discutent et qu'ils proposent des solutions et trouvent des innovations pour assurer les transitions agroécologiques du Nord Grande Terre. Alors aujourd'hui, on a prévu un temps de présentation. Ensuite, on a eu un temps de restitution d'une étude qui traitait des freins d'accès à l'eau agricole du Nord Grande Terre. Et ensuite, on a un temps de discussion, d'échange autour de 3 thématiques qui ont à voir avec l'agriculture pluviale, les besoins en connaissances et en expérience autour des transitions agroécologiques, mais aussi autour de la viabilité économique des exploitations en transition. C'était très bien, très enrichissant. Et c'est vrai que ça a permis aussi peut-être pour moi personnellement de connaître d'autres personnes, d'autres acteurs du Nord Grande Terre. C'est important de traduire ça en plan d'action. Et ça, c'est la prochaine étape. Mais déjà, il y a des bases qui ont été posées là. J'ai beaucoup apprécié le thème des différents ateliers et surtout le format, que ce soit les formateurs qui se déplacent. Il va falloir effectivement concrétiser tout ça pour voir comment faire ressortir dans toutes ces bonnes idées qu'on nous avons parlé là. D'ailleurs, les trois ateliers tournaient autour du même thème et les mêmes inquiétudes. On espère pouvoir essaimer ensuite ce modèle et puis cette façon de travailler en collaboration à tout le territoire guadeloupéen pour assurer l'autonomie alimentaire, enfin la transition agroécologique d'abord de la Guadeloupe et ensuite l'autonomie alimentaire. Cependant, la recherche-intervention n'est pas un long fleuve tranquille. Elle se construit au fil de l'eau, de ses rapides et de ses accalmies. De nombreux échanges ont eu lieu entre chercheurs et professionnels agricoles pour connaître les acteurs du territoire et partager leur volonté de changement.
Cet état des lieux a été mis face aux ambitions de recherche du projet AgroEcodiv. De nombreuses voies à explorer s'offraient au collectif de recherche. Aujourd'hui, nous sommes à Anse-Bertrand sur l'exploitation d'un agriculteur pour accueillir un atelier technique sur fabriquer son compost et son vermicompost à base de ressources locales. L'idée étant d'échanger avec les agriculteurs sur cette technique et puis donc, de la développer sur le territoire et de continuer à instaurer des liens de confiance entre les participants. La demande des agriculteurs était justement de pouvoir avoir un produit pour réduire les produits phytosanitaires qu'ils mettent sur leurs exploitations, donc tout ce qui est engrais chimiques. Donc nous, on est là pour développer justement ces méthodes et leur transmettre au plus près en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est sous une exploitation. C'est vrai que quand on est en salle, c'est aussi bien, mais quand ils voient qu'on vient chez eux carrément, ça nous permet aussi de mieux transmettre ce qu'on sait. Une préoccupation commune autour de l'alimentation des animaux d'élevage à base de ressources locales a été retenue, compte tenu des compétences et attentes du collectif présent à cette étape. L'augmentation des prix des aliments importés pour les animaux d'élevage et la dépendance structurelle de l'élevage insulaire à ces importations en fait une question essentielle pour la transition agroécologique dans les systèmes polyculture-élevage. Plus précisément, l'objectif est devenu la production de connaissances technico-économiques de la production d'aliments pour poules pondeuses dans un élevage biologique avec des ressources locales. Après la définition de la question de recherche commune, le protocole d'expérimentation a été discuté entre les chercheurs et les agriculteurs. Ils ont décidé ensemble de la race de poules pondeuses, des ressources locales utilisées, des rôles de chacun, des différentes contraintes de production et des besoins matériels. L'expérimentation a démarré. Des poussins ont été acheminés et élevés par une agricultrice, et des semences de pois cannes ont été plantées chez un autre agriculteur. Mais c'était sans compter la difficile adaptation des contraintes réglementaires de l'agriculture biologique au contexte local, les attaques de prédateurs des cultures et des élevages, les indisponibilités ou pannes de matériel agricole, la crise sanitaire de la Covid-19 et son lot de quarantaine et de confinement, l'épuisement des ressources financières. Finalement, c'était sans compter les conditions réelles de travail des agriculteurs. Il a été nécessaire de bifurquer pour sécuriser à minima la production de connaissances technico-économiques sur les rations alimentaires pour poules pondeuses. L'élevage et les plantations ont été ramenés en station expérimentale à INRAE. En conditions contrôlées, les incertitudes sont diminuées, le suivi technique est facilité et les résultats sont plus assurés. Analyser ce changement de trajectoire est une occasion de discuter des enjeux pour la production de connaissances actionnables. À présent, comment assurer le passage des connaissances techniques produites en station expérimentale aux conditions réelles de terrain? À présent, de quelles organisations, de quelles énergies, de quelle confiance cette connaissance a-t-elle besoin pour être diffusée? La recherche-intervention d'AgroEcodiv n'a pas été un long fleuve tranquille, mais assurément, elle aura été un chemin riche d'apprentissage sur cette méthode de recherche. Les perspectives qu'elle offre pour relever avec pertinence les défis des transitions agroécologiques d'un territoire ne doivent pas faire oublier les besoins importants de répétition et d'apprentissage collectif qu'elle sous-tend pour monter en généralité et s'adapter à d'autres situations et d'autres terrains. Elle implique de construire un langage commun et des relations de confiance entre chercheurs et professionnels agricoles. C'est ainsi qu'un horizon lumineux et partagé pour la transition agroécologique verra le jour.